Claude François est-il toujours un mec branché? En voilà donc une foudroyante énigme qu'il faut alimenter. Pour Benoît, il faudra donc défendre positivement ce point de vue. Claude François est-il toujours branché? Une plaidoirie en 10 minutes chrono pour ces étudiants de première année de droit. Un défi pour certains. Ça me permet de me connaître moi-même. Je me suis rendu compte que je pouvais prendre la parole voilà, devant un amphithéâtre, que si je voulais, si je pouvais, voilà, je pouvais être à l'aise à l'oral. Dans le cadre de ces répétitions, c'est sous les yeux d'un avocat et d'un coach que nos étudiants évoluent. Je les forme sur une polyvalence du geste, du texte, qu'ils aient la connaissance et l'intelligence de leur texte, de la fabrication des phrases. C'est vraiment très très intéressant. Ils sont surprenants, ces gars. Alors, monsieur le bâtonnier, vous ne relancez pas? Et vous avez raison. Ne découvrez surtout pas votre jeu car je vais l'emporter avec un atout et l'on dirait à la manière de Las Vegas, take with a trend. Pour Lise, le choix s'est porté sur un autre sujet bien d'actualité. Est-ce que voter, c'est se tromper? Tu as des rythmes différents. La partie où tu commences sur le poker, là, tu vois, c'est une des excellentes périodes où c'est une très bonne idée d'interpeller, je pense, le bâtonnier. Tu l'accroches, c'est hyper bien. Dans le concours d'éloquence, il faut accrocher l'attention de juristes, de magistrats rompus aux jeux de mots et aux effets de style. Néanmoins, être éloquent, c'est aussi une énorme qualité lorsque l'on est devant un jury populaire. Émouvoir, séduire, convaincre, c'est la définition de l'éloquence par excellence. Et être devant un jury et défendre quelqu'un, c'est défendre... Ça passe par une démonstration. Et pour arriver à convaincre et faire passer cette démonstration, il faut être éloquent à un moment donné, pour que les idées soient sublimées et qu'on ait envie de vous suivre. Et pour ces jeunes étudiants, c'est une première approche du métier d'avocat. C'est une première étape, un premier chemin pour vraiment apprendre à poser sa voix et à s'exprimer de manière différente. Et puis on joue un peu à l'apprenti avocat, donc c'est marrant. 6 participants sont encore en lice pour cette édition 2017 du concours d'éloquence. La finale aura lieu le mardi 7 février à 17h30 au tribunal d'Angoulême.